Salutations à tous, ici c'est encore le frère Mota Boukissane. Donc aujourd'hui, par la permission du Verbe de l'Oba, toujours par le deuxième enseignant, le seul enseignant en notre époque, Zoulassan, il a été permis que je puisse justement donner cette exhortation d'aujourd'hui. Donc l'exhortation, le message portera dans le livre en fait de Dalais. Dalais, vous le savez, dans les fausses versions, dans les Bibles trafiquées chrétiens, ils l'ont renommé Pierre. Pierre. Mais nous savons que la spiritualité est une question de race. Donc, cet apôtre majeur qui a marqué le visible, son vrai nom, c'était Dalais. Parce qu'il était de la race noire. Et l'histoire même de la Bible s'est déroulée dans l'Afrique ancestrale. Donc, le vrai nom de l'Afrique, c'est Ouassi. Ouassi. Dans cela, cet apôtre a lorsqu'il était dans cette réalité du visible, il a fait sa part. Il a propagé le message. Il a propagé l'enseignement véritable. Et dans ses propos, il a abordé un sujet qui concerne l'espérance vivante. Donc son livre qui est Encouragement, nous allons aller dans le chapitre 1, du verset 3 à 10. Donc, une espérance vivante. Donc, voici ce que Dalais, à son époque, il a annoncé, il a enseigné au peuple non initié qui, eux aussi, ont cru au message. Donc, il dit ici, louons l'Oba, Tété de Djokisabe et du deuxième. Donc, il dit louons l'Oba et non louons Yahvé, louons Jésus, louons Adonai, Elohim, l'Éternel. Non, louons l'Oba. Parce qu'ici, justement, à cette époque, il n'était pas question de Jésus. Il n'était pas question de l'Éternel. Ces croyances qui sont arrivées bien longtemps dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire du monde, bien longtemps après, justement, même après Osiris, qui est encore une falsification. Donc ici, l'Oba, c'était comme ça qu'il nommait le Créateur. Quand il voulait s'adresser au Créateur, il disait l'Oba. Et c'était la langue originelle qui est le Douala ancien. Et pas le nouveau Douala dont certains mots ont été réadaptés par rapport à la langue coloniale et dont certains mots ont subi, on va dire, des nouvelles connotations, annotations, ainsi de suite. Donc ici, on dit louons l'Oba. L'Oba qui est le seul créateur, l'unique et le véritable. Il est hors de toute notion, hors de toute réalité. Donc ici, on ne peut pas le concevoir, on ne peut pas, il n'a pas de forme, il n'a pas de main, il n'a pas de yeux pour voir, pour observer la créature, il n'a pas d'ailes. Hein, parce que voilà, dans les fausses versions, ils vont dire que Yahvé ou l'Éternel, il couvre le peuple, il les fait voilà, sur des ailes d'aigle, ainsi de suite. Non. On peut voir aussi dans les fausses versions, l'Éternel, il apparaît à la créature. Donc, à un moment, il dit que personne ne peut voir Dieu. Et à un autre moment, on voit qu'il apparaît à la créature. Et même, il va manger avec la créature. Non, ici, l'Oba, il est hors de toute notion, hors de toute réalité, hors du temps, hors de l'espace-temps. Il n'a pas de forme. Ce n'est pas un esprit. Ce n'est pas un esprit, voilà, parce qu'il a manifesté l'esprit, il a créé l'esprit. Et c'est pour ça ici, il dit louons l'Oba, parce que c'est le créateur de tout. Mais c'est aussi le Tété de Djokisabe et du deuxième. Tété qui veut dire père. Donc ici, il dit Tété de Djokisabe et du deuxième, c'est parce que maintenant, on peut encore comprendre que Djokisabe et le deuxième, dans leur manifestation intime, on ne peut pas aussi concevoir ça, parce qu'ils sont hors de la notion même de l'existence. Ils sont hors de tout cela. Donc, il y a la non-existence, mais ils sont hors même de la non-existence. Ils sont hors. Et donc, en gros, ils sont le grand tout. Ils sont le grand tout. Tout a été fait en eux et pour eux. Donc, c'est pour ça que ça dit Tété de Djokisabe et du deuxième.
Donc ici, il continue et il dit dans la manifestation de sa grande bonté, donc grande avec un G majuscule et bonté avec un B majuscule. Donc ici, on comprend que derrière cette manifestation, donc il y a la manifestation et en fait derrière cette grande bonté, c'est, on va dire, une entité. C'est une entité. Donc ici, dans la manifestation de sa grande bonté, il nous a fait naître à une vie nouvelle en révélant Jokisabe, en relevant Jokisabe d'entre les morts par le Mundi. Donc il nous a fait naître à une vie nouvelle. Et c'est quoi cette nouvelle naissance? C'est quoi cette nouvelle naissance? Donc cette nouvelle naissance, ce n'est pas justement comme les chrétiens veulent nous faire croire. Parce que les autres, ils vont nous dire d'accepter Jésus pour être sauvé. Accepte Jésus pour être sauvé. Donc ça veut dire que la personne peut être un fornicateur, un menteur, un homosexuel, un tueur, un voleur, un esclavagiste. Mais depuis qu'il accepte Jésus, alors il est sauvé. Alors il est sauvé. Et si une personne est une bonne personne, il ne fait pas de mal à personne, il ne vole pas, il ne tue pas, il ne ment pas, voilà. Il a sa famille, il a sa femme. C'est pas un tueur. Mais juste parce qu'il n'accepte pas Jésus, il ne croit pas en Jésus, donc il va brûler en enfer. Il va brûler en enfer. Voilà le message que les chrétiens vont véhiculer. Mais ça ne fait pas de sens. Ça ne fait pas de sens. Ça, c'est la nouvelle naissance. Ou cette vie nouvelle que dans les fausses assemblées, dans les fausses croyances, dans les religions, ils vont enseigner. Mais ici, non. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Certes, croire au véritable, au vrai Christ, amène au salut. Mais ici, il faut comprendre que le vrai Christ, qui est Jokisabe, le vrai Christ qui est Jokisabe, qui est un noir, et le message qu'il a prodigué ne sont en réalité qu'un seul. On ne dissocie pas le messager du message. Et en fait, cette vie nouvelle, c'est le message aussi qu'apporte Jokisabe. C'est le message qu'apporte Jokisabe, à savoir cette vérité. Parce que c'est par l'enseignement que l'on va renouveler notre compréhension de la réalité, de nos rapports avec les autres. C'est par le message que Jokisabe va apporter que nous allons justement avoir cette vie nouvelle. Parce que ce message, en fait, n'est pas juste un message à écouter, mais c'est un message aussi à appliquer. C'est un message à appliquer. Et c'est en appliquant ces messages que ça va justement nous amener à cette vie nouvelle. Cette vie nouvelle. Parce que la vie dont nous menions avant le message, avant l'enseignement de Jokisabe, qui est en notre époque enseigné par le deuxième, justement. Donc avant ces messages-là, la vie que nous menions était une vie sans sens. Une vie qui nous menait à la mort spirituelle, mais aussi rapidement à la mort dans cette réalité du visible. Donc nous ne jouissons pas des bienfaits même qui sont dans cette réalité du visible. Parce que nous utilisons mal les choses. Nous comprenons mal les choses. Mais maintenant, par le message qui est apporté par le deuxième en notre époque, qui était le même message annoncé par Jokisabe, nous comprenons mieux les choses, nous comprenons bien les choses et nous mettons et nous utilisons les choses dans l'ordre du pourquoi qu'il a été manifesté, créé. Et maintenant, ces messages qu'apporte Jokisabe est même bien plus que juste le savoir vivre dans cette réalité. C'est aussi une espérance qu'après la mort, il y a, en fait, après la mort du visible, du physique, il y a une autre réalité. Une autre réalité. C'est ça le message. C'est que la mort du visible n'est pas définitive. Parce que beaucoup de personnes vont penser et vont croire que la mort du visible, elle est définitive. Non. La mort n'est pas définitive.
En tout cas, quand on adhère à ce message et que notre vie change par rapport à ce message et que justement on en a les comportements adéquats, la mort visible, physique, n'est pas définitive. Parce que le corps est composé de l'esprit, de l'âme et du corps. Donc l'esprit, l'âme et le corps. Donc sans cette semence qui vient du premier et du deuxième, cette parole de vie, à la mort physique, l'âme, il est éteint. L'âme, il est éteint. Mais lorsque on reçoit cette nourriture, on reçoit cette semence, cet enseignement à la mort visible, physique, l'âme est toujours vivante. En cela, l'homme va aller dans ce qu'on appelle le séjour des vivants. Et c'est pour ça, ici, il dit, dans la manifestation de sa grande bonté, il nous a fait naître à une vie nouvelle, en relevant Jokisabe d'entre les morts par le Mundi. Nous avons ainsi une espérance vivante. Une espérance vivante. Parce que Jokisabe, non seulement qu'il a ressuscité des morts, mais il a été enlevé. Donc, enlevé pour aller où? Enlevé pour aller dans le grand ordre des choses. Certes, il est parti lorsqu'il était. Alors que nous savons qu'il fut, puisqu'on vit dans cette réalité dans laquelle nous vivons, c'est toujours le passé. C'est toujours le passé. Mais il nous montre le chemin. Il nous montre le chemin. C'est en cela nous avons ainsi une espérance vivante. Vivante. Donc, en attendant les biens que le Verbe de l'Oba réserve aux siens. Donc, ce bien-là, puisque quand Jokisabe était dans le visible, quand il est revenu des morts, il a eu le corps glorieux. Il a montré cela aux apôtres avant d'être enlevé, avant de quitter cette réalité du visible. Donc, c'est en cela que il montre aux siens, à ceux qui vont accepter la vérité, ceux qui vont mettre en pratique la vérité, ceux qui vont vivre correctement selon les lois établies, il montre qu'est-ce qui leur est réservé en attendant les biens que le Verbe de l'Oba réserve aux siens. Point. Ce ne sont pas des biens qui peuvent, ce sont des biens qui ne peuvent ni disparaître, ni être salis, ni perdre leur éclat. Donc ici, on précise pour faire comprendre de quelle sorte de biens qu'on parle. Ce sont des biens qui ne peuvent disparaître, qui ne peuvent être salis, ni perdre leur éclat. Parce qu'il y a plusieurs sortes de biens. Il y a les biens matériels, parce que nous sommes dans cette réalité du visible. Donc, il y a les biens matériels, qui peuvent être des maisons, qui peuvent être des terrains, une voiture, un téléphone, des vêtements, nourriture, meubles, etc. Il peut aussi y avoir des biens immatériels, mais toujours qui fait partie de ce monde, peut être, on va dire, quelqu'un va dire un droit d'auteur, hein, ça peut être un brevet. Là, actuellement, on entend parler souvent, surtout au côté financier, la crypto-monnaie. Ce sont des biens, on va dire, pour certains immatériels. Il y a les biens meubles. Les biens meubles, ça peut être l'argent, l'ordinateur, donc l'argent liquide, l'ordinateur, un livre que quelqu'un peut lire. Il y a les biens immeubles, donc un immeuble, justement, un terrain, un bâtiment, des appartements. Il peut y avoir des biens publics, il peut y avoir justement des biens privés, ainsi de suite. Donc, il y a plusieurs types de biens. Mais ici, le bien, mais ici, on va dire tous ces types de biens, ce sont des biens qui peuvent disparaître. C'est des biens qui peuvent être salis, qui perdent leur éclat. Donc, nous savons que dans cette réalité que nous vivons, il y a eu plein de civilisations qui ont passé sur cette terre. Des civilisations ont monté, ont duré sur le temps et ont été éteintes. Mais ici, les biens que nous parlons, ce n'est pas ces biens-là. C'est justement le corps glorieux. Le corps glorieux. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de personnes recherchent. Beaucoup de personnes n'aiment pas vieillir. Ils se regardent dans le miroir, ils sont comme moi. Ah là, j'ai un ride là, j'ai un ride là.
ils ne veulent pas vieillir. Et en cela, on voit beaucoup de personnes vont aller faire ce qu'on appelle les chirurgies plastiques. Ils vont aller faire euh, plein d'opérations pour essayer de garder une apparence jeune. Mais qu'ils le veuillent, qu'ils ne le veuillent pas, ils vont vieillir et ils vont quitter le visible. Donc on voit que le bien que beaucoup de personnes recherchent, c'est justement la vie éternelle. Et cette vie ne va pas se manifester avec le corps du visible. Le corps du visible est sujet au changement. Il faut un autre corps inaltérable. Mais il faut que ce corps, justement, soit maturisé. Donc, l'esprit. Il faut que les trois êtres soient maturisés et puissent fusionner. Et c'est en cela que ça dit ici, en attendant les biens que le Verbe de l'Oba réserve aux siens. Ce sont des biens qui ne peuvent disparaître, ni être salis, ni perdre leur éclat. Le Verbe de l'Oba vous les réserve en tant que mundi, donc en tant qu'esprit. Donc le Verbe de l'Oba vous les réserve en tant que mundi, donc en tant qu'esprit. À vous que sa puissance garde par la foi en vue du salut. Donc à vous. Donc ici, il s'adresse à vous. Il s'adresse à nous. Ils nous font, et le message que Daïe nous fait comprendre, c'est que le Verbe de l'Oba réserve ce bien. Mais pour qu'on, en tant que mundi, en tant que mundi, donc le mundi en tant qu'esprit, à nous présentement, dont sa puissance nous garde par la foi. Par la foi. Parce que nous entendons ces paroles-là. Nous entendons qu'il y a eu des personnes, justement, dont Joki Sabe et d'autres encore, que eux autres, ils ont été relevés, donc Joki Sabe qui a été ressuscité des morts. Donc, nous-mêmes qui ne vivons pas cela présentement, nous pouvons adhérer à cela, nous pouvons, on va dire, voilà, nous pouvons adhérer à cela que par la foi. Que par la foi. Voilà. Mais la foi aussi, dans la foi, c'est aussi l'obéissance. L'obéissance. Donc, que sa puissance garde par la foi. Donc, en vue du salut. Le salut. Donc, prêt à se manifester à la fin des temps. Donc, nous ne savons c'est quand la fin des temps. Mais nous savons que pour tout et chacun, la fin des temps, c'est... en tout cas, pour l'instant, la fin des temps, c'est quand nous allons quitter le visible. On ne sait pas de quelle façon nous allons quitter le visible pour l'instant. Mais nous savons que nous allons quitter inévitablement le visible. Donc, la fin des temps globale, ça, nous ne le savons pas. Mais là, maintenant, ce que nous savons, c'est que nous allons néanmoins quitter le visible. Donc, c'est pour ça qu'il nous faut, justement, ne pas perdre le temps. C'est même pour ça que dans un des passages, pas d'Alais, mais Essombé, qui se fait appeler Paul de Tarse, il va nous demander de racheter le temps perdu. Parce que nous ne savons pas quand nous allons mourir et combien d'années vont découler avant la fin des temps. Mais néanmoins, ce que nous savons, c'est que quand nous allons mourir, nous allons aller lorsque nous acceptons ce message, nous allons aller dans le séjour des vivants. Nous allons être conscients. Et nous allons attendre justement cette fin des temps. Afin de recevoir ce bien que le Verbe de l'Oba réserve aux siens. Donc ici, il dit justement, vous vous en réjouissez. Vous vous en réjouissez. Même s'il faut que maintenant, parce que c'est maintenant nous vivons dans cette réalité du visible, même s'il faut que maintenant, vous soyez attristés pour peu de temps, non pas volontairement, par toutes sortes d'épreuves issues des démons de circonstances. Parce que les démons de circonstances, les démons de toutes sortes, ils ne veulent pas justement que nous atteignions ce but fixé, ce résultat final. Donc ils font toutes sortes de choses pour essayer de nous faire tomber et qu'on ne se relève pas. C'est cela qui va manifester cette sorte d'épreuve. Cette sorte d'épreuve. Diverses sortes d'épreuves. Et là maintenant, pour que nous puissions
justement, pour que nous soyons capables de passer à travers ces épreuves-là, d'aller nous donne encore l'état d'esprit adéquat. Donc, il dit au verset 7, l'or lui-même qui est périssable est pourtant éprouvé par le feu. L'or lui-même qui est périssable. Ça, ce sont des biens, justement, dans le visible qui est périssable. Donc, l'homme lui-même qui est périssable est éprouvé par le feu. Donc, c'est à travers le feu qu'on peut, justement, épurger l'or, voir la qualité de l'or. Quand ils vont dire que, voilà, ça, c'est 14 carats, ça, c'est tel nombre de carats. Mais avant même d'arriver là, ils l'ont passé à travers le feu. Donc, l'or lui-même qui est périssable est pourtant éprouvé par le feu. De même, votre foi, donc votre obéissance, et cette obéissance vient d'une volonté. Donc, votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, beaucoup plus précieuse que l'or, devra prouver sa valeur. Donc, votre obéissance, beaucoup plus précieuse que l'or, devra prouver sa valeur. Donc, ici, on comprend que à travers notre capacité à prouver notre valeur, il va y avoir un éclat qui va se dégager par rapport au monde. Parce que c'est le bien que nous réserve le verbe de Loba. Donc, à la fin, le verbe de Loba va révéler cette valeur. Donc, de même, votre foi, beaucoup plus précise que l'or, devra prouver sa valeur. C'est ainsi que vous pourrez recevoir louange, gloire et honneur quand Jokisabe et le deuxième apparaîtront spirituellement avec quelques-unes de leurs saintes entités dans la condition du non-visible qu'après la grande consommation. Et ça, c'est quelque chose que l'on peut voir. Le grand tort des choses, il connaît l'essence des choses. On peut voir à travers les Écritures comment est-ce que chaque fois qu'il y a une créature qui est apparue, lorsque Loba, par la manifestation de sa volonté, a manifesté les créatures dans le grand ordre des choses, à chaque fois qu'il y avait une manifestation, ceux qui étaient avant, ils accueillaient les nouveaux, les plus jeunes, ainsi de suite. Et non seulement ils les accueillaient, mais ils les initiaient. Ils devaient passer l'initiation. Et chaque fois qu'ils passaient l'initiation, il y avait toujours une acclamation, une reconnaissance. Il y avait une gloire, une louange, de l'honneur. Et c'est ce qui nous est réservé. Donc, c'est pour ça que ça dit, c'est ainsi que vous pourrez recevoir louange, gloire, honneur quand Jokisabe et le deuxième apparaîtront spirituellement avec quelques-unes de leurs saintes entités dans la condition du non-visible qu'après la grande consommation. Mais déjà, ça me fait penser à un mécanisme que nous pouvons vivre en notre époque, à même ceux qui sont des parents. Ceux qui sont des parents et qui ont des enfants et que leurs enfants réussissent les études, l'école, quelque chose, ils font un accomplissement, les parents vont acclamer. Ils vont vouloir les offrir des cadeaux, des ci, des ça. Et l'enfant, lui, il est émerveillé. Il est content, il est joyeux. Mais parce qu'il reçoit on va dire, la fierté de ses parents. Parce que ses parents sont fiers de lui. Donc, ce qu'il reçoit de ses parents, cette acclamation et les récompenses qu'il reçoit de ses parents, ça vaut plus que de l'or. Et ça lui permet même d'aller encore plus loin. Donc ici, c'est ce phénomène qui est en train de se passer. Ici, c'est qu'est-ce que Dalé est en train d'expliquer. Quand il dit, c'est ainsi que vous pouvez recevoir louange, gloire et honneur quand Jokisabe et le deuxième apparaîtront spirituellement avec quelques-unes de leurs 7 entités, dans la condition du non-visible qu'après la grande consommation. Donc, qu'après la grande consommation. Parce que dans cette grande consommation, chaque personne va récolter les œuvres qu'ils ont semées. Donc, ceux qui ont fait le mal, ils vont être pour le mystère de l'oubli. Mais ceux qui auraient fait le bien, ils vont recevoir honneur, louange, gloire. Donc, verset 9, c'est pour ça qu'il dit, vous aimez Jokisabe, bien que vous ne l'avez pas vu. Mais à notre époque, nous vivons ce moment de grâce, où nous voyons l'une des manifestations du deuxième. Donc, c'est toujours aussi Jokisabe. Donc, vous aimez Jokisabe, bien que vous ne l'avez pas vu. Et comment on peut l'aimer? C'est à travers l'application des enseignements que nous recevons. À travers,
justement le fait que nous prenons soin de son avatar physique, justement de l'une de ses manifestations. Parce que nous savons que c'est un kakeya. Donc, vous aimez Jokisabe bien que vous ne l'avez pas vu. Vous croyez en lui bien que vous ne le voyez pas encore. C'est pourquoi vous vous réjouissez d'une joie glorieuse, inexprimable, car vous atteignez le but de votre foi, le salut de votre être. Le salut de votre être. Donc, ici, c'était le message. C'est un message d'encouragement à une espérance vivante. Vivante. Parce que ici, nous savons la vérité, c'est quoi? La vie, l'origine de la vie vient de l'homme noir. Ça, nul peut dire le contraire. L'origine de la vie vient de l'homme noir, dans cette réalité du visible. Et ici, par le deuxième, nous savons qui est le premier homme. C'était un être suprême, un Mundi, du grand ordre des choses, et qui est venu manifester, réaliser, faire une mission, qui est de manifester le nombre connu. De manifester le nombre connu. Donc, c'est en cela que nous tous, Dalé revient. Dalé qui est enseigné par le premier-né, Jokisabe, il vient pour nous montrer cet objectif. Cet objectif final. Nous encourager, mais nous montrer cet objectif final. Ranimer cette espérance vivante qui est à l'intérieur. À savoir que tout ce que l'on fait de bien sur cette terre, tout ce que l'on fait, l'obéissance à la loi, aux lois naturelles, l'obéissance à les enseignements que nous recevons, n'est pas pour rien. Il y a un but. C'est d'avoir la vie éternelle. Que beaucoup de personnes qui ne connaissent pas le Verbe, qui font le mal dans le monde, ils cherchent. Ils cherchent. Donc, la vie éternelle, le corps glorieux. Donc, c'était ça le message. L'Oba Tété, unique créateur, est toujours glorifié.